Bonjour tout le monde, aujourd'hui un petit tuto nail art, je vais y arriver. Cette fois-ci ça sera sur feuille de papier pour vous montrer comment je dessine. Parce que vous dites tout le temps, oui mais toi tu sais dessiner, en fait non je sais pas dessiner, je sais décomposer un dessin compliqué en forme facile. Vous savez tout faire, des lignes droites, des lignes courbes, façon parenthèse en fait, des triangles, des ronds, des carrés, vous savez faire ça. Me dites pas non, vous savez faire, donc vous savez dessiner. C'est aussi simple que ça. La seule chose c'est qu'il faut arriver à décomposer une forme complexe en forme simple. Moi, ma kokeshi, je la dessine pas à main levée. Vous allez voir, je fais plein d'étapes, ça me prend plus de temps, mais au moins, je suis pas déçue par le résultat. Voilà, c'est plus facile à affiner en plus au fur et à mesure si on fait avec des formes simples. Donc, on commence le dessin. Comme vous le voyez, l'ongle, il est à la taille du mien, donc c'est pas grossi. C'est le même travail que sur un ongle. Je ferai peut-être une vidéo si j'ai le temps avec une kokeshi faite sur un onglier avec des couleurs pour vous rendre compte. Là, je vais faire vite, j'ai pas trop de temps. Donc, c'est juste pour vous montrer comment je décompose en fait. Voilà, et comme ça, il n'y aura pas les temps de séchage, ni du vernis, ni de la peinture pour superposer les couches, etc. Donc, la kokeshi, je la mets toujours la tête en haut. Enfin, en haut de l'ongle. Moi, j'appelle ça le haut, certains appellent ça le bas, mais bon... c'est pour faire en sorte que l'arrondi de son crâne corresponde à l'arrondi de ma cuticule, c'est tout. Hein. Si vous voulez le faire dans l'autre sens, vous pouvez, c'est pas un drame. Donc on va commencer par la chevelure de la kokeshi. En gros, je vais commencer par délimiter sa frange d'abord, donc le haut du front. Donc je fais une ligne horizontale sur le long de la cuticule. Faut pas qu'elle soit trop grande parce que sinon vous allez plus avoir de place après pour faire votre kokeshi. Vraiment un petit peu, genre juste le bord de la tache claire qu'on a voilà sur ici là. Voilà, vous faites juste le bord, c'est juste pour délimiter la frange. Vous faites un autre trait après un petit peu plus bas. Pas trop bas mais pas trop haut non plus quand même parce qu'entre ces deux-là, il va falloir dessiner le visage. C'est-à-dire que le premier trait du haut, c'est la frange. Le trait du bas, c'est son carré, en fait. Parce que les trois quarts des kokeshi que j'ai vus étaient toujours avec la coupe au carré. Donc voilà, entre ces points, entre ces deux lignes-là, on va caler le visage. Alors le visage, c'est quoi? C'est jamais qu'un triangle. Je vous montre. À la base, on va tracer un triangle comme ça. Ça, vous savez faire ça. Bon. Et à partir de là, on va arrondir. C'est-à-dire qu'au lieu de rejoindre ce point et ce point en ligne droite, on arrondit un peu. Alors là, à main levée, c'est plus compliqué. Je vous garantis que je vais vous montrer après. Avec la peinture et le dot, ça se fait tout seul. Vous n'avez pas besoin de réfléchir. Donc ici, vous prenez un point au milieu de la deuxième ligne. Vous en prenez deux, du coup, au tiers pour faire un tiers, un tiers, un tiers. Comme ça, d'accord? Et vous reliez ces trois points avec les fameuses lignes du triangle. Alors moi, je vais aller directement avec une arrondie pour qu'on y voit bien. Mais si vous, en dessinant, vous passez d'abord, vous faites comme je fais moi... en gros, les contours en noir, en léger, avant de commencer à mettre de la couleur, et qu'après vous peaufinez en remplissant avec le beige du visage, ben voilà, vous repassez, vous arrondissez après. Enfin, c'est vous qui voyez. Donc, moi, je vais directement par l'arrondi. Voilà, donc là, on a le visage de la kokeshi. Pour vous montrer, je colorie en gris pour les couleurs, enfin pour les cheveux, quoi, pour que vous voyez... un peu mieux, pour que vous arriviez à vous figurer mieux. Voilà, donc là on a la tête de la kokeshi. On mettra le visage après, hein, voilà. Donc maintenant, on va commencer à dessiner le kimono. Alors le kimono, il y a plein de petites lignes. C'est pas évident à s'y retrouver sur des petits ongles. C'est vrai que moi j'ai de la chance d'avoir des grands. Voilà, sur des petits ongles, au pire, vous faites pas le après, vous mettez, je vais vous montrer, on va mettre le obi, la ceinture des kimonos. Moi, je la mets pas tout à fait en bas, mais si vous voulez la mettre, vous, avec des doigts plus petits, ou même si vous voulez le faire, là, vous le faites à la French, quoi. Moi, je la fais, en fait, c'est un peu comme si je divisais l'ongle presque en trois. Donc, un tiers la tête, un tiers le corps, et le obi est à la dernière, au dernier tiers. Donc, je fais encore... une ligne droite vers la French. Vous voyez, comme ça. J'en fais une autre. Juste, soit en dessus, soit en dessous. C'est vous qui voyez la place que vous avez. Là, je vais le mettre en dessous. Un peu plus loin. Voilà, ça, c'est la ceinture du kimono. Que vous ferez d'une autre couleur après. Pour l'instant, c'est juste des lignes. Mais pour voilà, il y a besoin de ça comme repère.
la ceinture du kimono. Maintenant, on va faire les deux pans du kimono qui se croisent. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, tout simplement des lignes droites qui vont former des triangles. Compliqué. Donc, personnellement, je pars du bord du menton, par là. Voilà, pour aller en croisé. En fait, je suis presque l'arête du visage. C'est plus harmonieux comme ça. Voilà, un pan du kimono. Sauf qu'il y a l'autre, donc on va faire l'autre. L'autre, eh ben, c'est très simple. On part de l'autre côté du visage et on trace un petit bout de ligne du coup, puisqu'il passe dessous. Donc on ne le voit pas jusqu'au bout. Voilà, vous avez les deux pans du kimono. Maintenant, on va faire les bras de la demoiselle. Compliqué, là aussi. Attention, préparez-vous à dessiner des parenthèses. Trop dur la vie, sérieux. Hein? Après, il faut être diplômé en dessin pour faire ça. Excusez-moi, mais jusqu'à présent, on a tracé des lignes et des triangles. Et maintenant, on va faire des parenthèses. Franchement, c'est pas compliqué le dessin, les filles. Hein? Vous le voyez bien là, j'espère. Donc, parenthèse. Alors, ben, moi, j'aime bien quand elles ont les mains qui se rejoignent au centre de leur ceinture. Donc, ben, je vais commencer par tracer ici un petit trait. C'est le bout de la manche. Avec la petite main. Alors, la main, on se fait pas chier à dessiner des mains. Hein. Vu la taille, on fait juste un petit triangle, regardez. Hein. Ça, enfin, je sais pas si vous voyez, je vais essayer de foncer un peu le trait. Voilà. Le petit triangle noir que vous voyez, hein, c'est la main. Tout simplement. Donc là, j'ai dessiné la main qui sort de la manche. Hop là. On va juste faire une petite parenthèse, hop, qui ne rejoint pas le haut, parce qu'il faut pas oublier qu'il y a son aisselle quand même, etc. Voilà, elle n'a pas le bras qui va jusqu'aux cheveux, hein, il y a quand même l'épaisseur de l'épaule. Donc le petit trait, la parenthèse, elle ne va pas jusqu'en haut, tout à fait. Et la deuxième parenthèse qui part du bas, elle touche presque le hobby, même si elle touche le hobby, c'est pas grave. On fait une autre parenthèse à peu près parallèle à l'autre. Et là, elle peut toucher le bord de l'ongle, c'est pas grave. Donc voilà, vous avez la manche. Et vous faites exactement la même chose de l'autre côté. C'est-à-dire, je vais essayer de ne pas vous faire de l'ombre, de ne pas vous cacher, ça va pas être évident. Je vais être obligée de vous cacher, de tourner la feuille. Tiens, je suis obligée. Sinon, j'y arrive pas. La manche, la main, une parenthèse et l'autre parenthèse. Voilà. Voilà une kokeshi. Vous voyez, c'est pas compliqué. On s'est servi de quoi? De lignes pour faire les cheveux, les deux lignes pour faire la frange et le bas des cheveux, le hobby et les fameux pans du kimono. On s'est servi de triangles pour les mains, encore des lignes droites pour le bout des manches et de parenthèses pour le long des manches. Voilà. Après, une fois que vous avez fait ça, soit... donc il vous reste quoi? À remplir de noir les cheveux, comme j'ai fait. À remplir de beige le triangle que du coup vous allez arrondir pour le visage. Idem pour les petits triangles des mains, vous les remplissez de beige. Ensuite, la ceinture, pour qu'on la voie, je vous conseille de la faire d'une couleur différente. Si possible assortie. Par exemple, moi la kokeshi que j'avais faite, c'était sur fond rose pâle. J'ai fait un hobby rose foncé. Ça se voit mieux. Mais voilà, c'est mieux de la faire enfoncer. Et après, voilà, vous laissez le reste comme ça, avec votre vernis de base en dessous. On a l'impression que c'est le tissu du kimono. Voilà, c'est pas compliqué en fait le nail art, les filles. Il faut arrêter de dire qu'il faut savoir dessiner. Osez les choses. Et vous verrez, c'est pas compliqué. Bon, ben écoutez, je vais vous laisser. Je vais aller tourner, peut-être si j'ai le temps, le tuto avec vernis et tout et tout. Et puis je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto vidéo. Ciao!